Je voterai contre cette délibération car je ne peux pas cautionner le fait que la cantine et les salles de vie communes qui structurent la vie des foyers disparaissent. La caution que la ville accorde donc par cette délibération, de mon point de vue, c'est un levier de négociation puissant pour la ville pour pouvoir faire évoluer le projet et faire admettre justement, faire prévoir l'espace pour une cantine et des salles de vie collective. Voter en l'état ce soir cette délibération, c'est acter qu'il n'y aura plus d'évolution possible. Pour rappel, donc, les premières échéances de prêts à garantir, donc, elles sont prévues pour le mois de septembre 2026. Il n'y a donc pas d'urgence et de nécessité impérieuse à voter ce soir. Je pense que le vote peut supporter quelques semaines de décalage. Il n'y a aucun danger quant à la poursuite des travaux. Pour conclure, je voudrais juste rappeler ici que le foyer Branly dont il est ici question, c'est 52% de personnes âgées de plus de 61 ans, dont 38% sont des retraités. Il y a une forme d'indécence à demander à ces personnes âgées d'accepter de vivre dans des studios de 19 mètres carrés, isolés de tout ce qui fait leur repère. La seule salle commune actuellement prévue donc dans le projet, c'est une salle de 46 mètres carrés. Autrement dit, c'est une salle qui ne peut même pas leur permettre de tenir une AG, puisqu'il y a 195 résidents officiels. Je ne vois pas comment on fait tenir 195 personnes pour une réunion dans une salle de 46 mètres carrés. Leur supprimer la cantine, c'est les contraindre à un mode de vie qu'ils ne connaissent pas et qui va les contraindre à l'isolement. D'ailleurs, on voit bien au niveau du foyer Bara, où la même procédure a été appliquée, on voit bien que la cantine collective qui a été supprimée, en fait, elle s'est reconstituée ailleurs. Aujourd'hui, dans des conditions très difficiles et dans la rue, en fait, les repas sont vendus aux anciens résidents, enfin aux résidents du foyer Bara. Je pense que c'est dangereux de valider cette délibération en l'état et j'espère que les collègues qui votent ce soir sauront aussi réfléchir aux conséquences de leur vote. La transformation d'un foyer en résidence sociale, on sait que c'est un processus complexe et qui est très risqué puisque on sait que ça laisse généralement sur le bord de la route un certain nombre de résidents, et notamment les plus précaires de ces résidents. C'est pourquoi, généralement, une collectivité de gauche négocie le plus possible avec le gestionnaire du foyer et avec l'État pour obtenir le relogement du plus grand nombre de surnuméraires, ce qu'on appelle les surnuméraires, et négocie aussi, pour avoir beaucoup travaillé au début des années 2000 sur les premières rénovations et transformations en résidence sociale de foyers à Paris, on réussissait à obtenir des lieux collectifs, le maintien de cantines. À Montreuil, Dominique Voynet a réussi aussi, et il y a l'exemple, par exemple, du foyer du Centenaire. Ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'en fait, vous aviez là un dernier potentiel levier de négociation que vous laissez partir. La ville va récupérer plusieurs dizaines de logements dans cette résidence sociale et Anne 32 et annonce d'ores et déjà que ces logements ne seront pas tous mis à disposition de migrants. Donc, en fait, on est typiquement dans le phénomène, hélas, bien décrit, y compris pour Montreuil, notamment par la sociologue et anthropologue Claire Lévy-Vroland, qui a parlé de la façon dont la transformation des foyers en résidence sociale était aussi une machine à évincer et à précariser les travailleurs migrants dans un certain nombre de cas. On sait que plusieurs centaines de résidents du foyer Bara sont toujours dans des conditions absolument lamentables au 138 rue de Stalingrad. Combien de résidents du foyer Branly vont se retrouver dans cette même situation? J'ai déposé un amendement de renvoi en commission technique permanente de cette délibération pour qu'au moins la nouvelle équipe municipale et la nouvelle majorité puissent rediscuter de ce dossier. Ça a bien été indiqué, c'est bien la phase 1 du projet dont il s'agit de garantir un des emprunts de financement.
c'est pas ça qui va arrêter les travaux, c'est pas parce que quelques semaines supplémentaires seront mises pour donner la garantie d'emprunt que ça va mettre en péril quoi que ce soit dans le calendrier. Donc, franchement, réfléchissez, reportez cette délibération et remettez à plat un certain nombre de choses. Il y a encore des choses à négocier avec Adoma. Nous avons du mal à comprendre l'urgence qui nous est demandée ce soir à travers cette délibération. Le travail de concertation engagé avec les résidents du foyer Branly n'est manifestement ni abouti, ni satisfaisant à ce stade. Aller trop vite, c'est prendre le risque de fragiliser encore davantage un équilibre déjà précaire. Cet équilibre, c'est celui qui permet aux Montreuillois vivant dans les foyers de travailleurs migrants de mener une vie digne malgré des conditions souvent difficiles. Or, cet équilibre est aujourd'hui menacé par la disparition trop systématique des espaces collectifs et en particulier de leurs cantines, qui constituent un lieu essentiel de sociabilité, de solidarité et d'entraide. La vision autonomiste, voire individualiste, portée par Adoma et donc par l'État, celle du chacun chez soi, chacun pour soi, ne correspond en rien aux pratiques, aux habitudes et aux valeurs défendues par les résidents du foyer Branly. Nous savons pourtant combien les espaces communs sont fondamentaux dans toutes les communautés, alors même qu'ils se réduisent partout dans nos sociétés. Au lieu de les faire disparaître, nous devrions au contraire les reconnaître, les officialiser, les encadrer et les accompagner. Car les systèmes la débrouille permanente ne sont satisfaisants pour personne, ni pour les résidents, ni pour la collectivité. C'est pourquoi nous demandons que la municipalité laisse davantage de temps aux résidents pour défendre leurs projets, pour faire entendre leur voix et pour parvenir à un consensus réellement partagé. Un consensus que la ville pourrait soutenir plutôt que de valider dans la précipitation une délibération qui ne répond pas à certains de leurs besoins. Pour toutes ces raisons évoquées, le groupe Montreuil Insoumise votera contre cette délibération. La première chose, c'est que j'aimerais remercier chaleureusement les délégués du foyer Branly, les doyens du foyer Branly, les représentants des jeunes du foyer Branly, qui sont venus, qui étaient rentrés pour une partie d'entre eux dans leur nouvelle chambre et qui ont tenu officiellement, au nom des habitants, des résidents du foyer Branly, à dire merci et à apporter leur soutien à la démarche engagée par la municipalité. Et j'aimerais dire également qu'à la suite d'un certain nombre de polémiques qui ont eu lieu, les résidents délégués, les doyens et les représentants de la jeunesse du foyer Bara ont également souhaité faire de même, car eux savent ce qu'est la différence entre vivre dans des locaux insalubres, dangereux, non protégés contre le feu et contre les avaries, et vivre dans des lieux et dans des logements dignes. Par exemple, avoir une douche individuelle et avoir des sanitaires propres. Et ainsi, je veux saluer l'ensemble des formations de la politique de la majorité qui maintenant, depuis 2 mandats, ont soutenu à toutes les étapes la reconstruction des foyers de travailleurs migrants. Et mon dernier mot, c'est pour dire que c'est pour moi une immense fierté pour les 2 majorités que j'ai eu l'honneur de conduire et pour cette majorité d'avoir réussi non seulement à reconstruire Bara, l'immeuble historique, mais d'avoir aussi reconstruit 5 nouveaux Baras dans ce quartier République, contredisant ainsi les critiques qui nous étaient par avance adressées de ne pas vouloir reconstruire sur site dans le quartier République. C'est une grande fierté d'avoir engagé le processus de reconstruction de Branly. Et je veux dire que c'est une grande fierté également, parce que ce foyer est en train d'être reconstruit également, d'avoir engagé le processus de reconstruction de Rochebrune, qui est pour moi un des foyers qui est dans une situation de grande difficulté quand on regarde les conditions d'accueil des personnes. C'est une grande fierté que d'avoir
inscrit dans le plan de rénovation urbaine la reconstruction du foyer à l'Anneau Clos français. Et c'est une grande fierté d'avoir également engagé les discussions aux fins de la reconstruction du foyer Grand Péché. Et en tout cas, je veux dire que ma détermination est absolument intacte à ce qu'il n'y ait plus un seul résident de foyer de travailleurs migrants, vous m'entendez bien, plus un seul, qui soit dans une situation de précarité, de logement, d'insalubrité, de mauvaises conditions de vie. Et moi, je trouve que de temps en temps, il y a un tel mensonge et un tel décalage avec la réalité de ce que vivent les gens que je trouve qu'on est sans doute bien au-delà de ce qui m'apparaît être raisonnable, honnête et juste quand on fait de la politique. Je mets aux voix donc l'amendement de M. Cerne qui propose le renvoi en commission technique permanente, qui est pour. 1, 2, 3, merci beaucoup. Qui est contre, qui s'abstient. Pas d'abstention. La motion de renvoi est rejetée. Je mets aux voix la garantie d'emprunt, qui est contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui s'abstient. Une abstention, proposition adoptée.